Bonjour, bon après-midi, bonsoir à tous. Ça dépend du moment où vous allez nous suivre. Nous sommes Wori TV Ciné Club et c'est notre deuxième live sur la critique d'un film. Le film que nous allons décortiquer aujourd'hui s'intitule Shenanigan. J'ai toujours des problèmes pour prononcer ces mots. Désolé. C'est un film réalisé par Salem Kedi, C'est je ça, prononce bien, oui. Et oui, Muriel Blanche. et Muriel Blanche qui en est aussi le producteur ou la productrice. Et ceux qui ont joué dans ce film, c'est encore une fois Muriel Blanche, Noël Kenmoe, Mimi Ngopa, Hervé Ngwech, Serge Leblanc, Claude Thierry, Jean Benguele. Franchement, une bonne fourchette des acteurs camerounais. Voilà, on va commencer par écouter le résumé de ces films qui va nous être présenté par Zandel et ensuite on va passer à l'essentiel. Zandel, tu as la parole. Ok, super, merci. Alors, comme Martin a présenté donc, le film Shenanigans, qui est sorti, je crois, maintenant, ça fait 2 ans, je crois, si je ne me trompe pas. Donc, comme l'a dit Martin, produit, donc, enfin, réalisé par Salem Guidi et Muriel Blanche. Donc, ça parle d'une jeune actrice qui est donc jouée par Muriel Blanche, qui cherche à tout prix à obtenir un rôle dans un film. Malheureusement pour elle, une actrice plus douée qu'elle et plus populaire donc a fait surface et du coup l'équipe de production pense à faire appel à elle donc pour jouer le rôle principal. Donc du coup, elle a été choisie à la place de Muriel Blanche. Et Muriel Blanche n'accepte pas ça. Donc, du coup, elle fait justement, comme dit le film, elle shenanigan, quoi. Donc, elle manipule les personnes autour d'elle pour pouvoir obtenir ce rôle par tous les moyens, par l'argent, le sexe, voilà. Donc, dans un milieu artistique qui est déjà très compliqué. Donc, voilà, elle utilise plutôt les grands moyens pour pouvoir obtenir le rôle. Donc voilà un peu le résumé de l'histoire. Il faut savoir aussi que quand le film est sorti, donc il a été mis à Douala Bercy, il a eu effectivement une très bonne critique. Il a eu une très 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 bonne critique. Et après avoir être sorti en salle de cinéma, beaucoup de gens comme nous de la diaspora demandaient à justement la voir aussi sur les plateformes, parce que du coup, forcément, étant peu mobile géographiquement pour aller aussi loin, et puis on sait ce que c'est organiser une projection avec des acteurs qui viennent de loin, c'est compliqué. Donc du coup, on dit Dieu merci aux plateformes. Et donc, Wori TV a pu avoir les droits sur ce film. Et je me rappelle que Patrick, quand il l'avait mis sur la plateforme, il demandait justement à nous, abonnés, de pouvoir justement l'encourager dans cette démarche parce que c'était pas simple hein, de pouvoir avoir le film. Alors, je ne sais pas pour quelle raison, mais du coup, Patrick avait quand même du mal à avoir le film sur la plateforme. Et Dieu merci, on l'a eu. Moi, je l'ai dévoré tout de suite pour ma part. Et du coup, voilà, on est là ce soir pour justement débattre de ce film parce que c'est un film qui est quand même assez récent et qui est aussi dans l'air du temps actuellement. Je pense que je ne vous apprends rien avec ce qui se passe au niveau
du confinement, du semi-confinement, et les artistes sont touchés de plein fouet. Enfin, de notre côté, en Europe, oui, mais en Afrique, c'est encore plus fréquent. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on a choisi de parler de Shenanigans, parce que c'est vraiment dans l'actualité artistique de ces personnes qui essayent de vivre du métier, quoi. Donc, du coup, voilà la synopsis et voilà pourquoi on a choisi ce film. Et je vais enchaîner, moi, sur mon ressenti par rapport à ce film. D'ailleurs, Martin, qui n'avait pas trop aimé le film, donc du coup, je suis contente qu'il ait pu re-regarder le film pour avoir une nouvelle critique. Ça, c'est très bien. Moi, pour ma part, dans l'ensemble, j'ai aimé le film. J'ai aimé le film et je pense que le réalisateur aurait pu faire un peu mieux, mais je trouve que pour un film avec une nouvelle génération d'acteurs comme Hervé, Muriel Blanche, Mimi, Noël Kemoué, je trouve que c'est quand même réussi. Il y a, bon, ce qu'on a pu voir, un esprit de concurrence à plusieurs niveaux. La concurrence artistique. Donc, je pense que de nos jours, c'est difficile de pouvoir se faire démarquer quand on est chanteur, quand on est acteur, quand on est réalisateur, producteur dans ce secteur-là. Donc, il y a cette concurrence artistique qui est mise à l'épreuve tous les jours, parce que ces artistes vivent pour certains de leur art, d'autres non, parce que le métier d'artiste, on peut très bien être in et puis en quelque temps, on peut être out. Donc, du coup, c'est vrai qu'il y a cette concurrence artistique qui est présente, que je vais légèrement développer dans mon ressenti. Et du coup, il y a aussi cette concurrence féminine, parce qu'on la voit toujours à travers, en dehors du côté artistique, on voit toujours cette concurrence entre deux femmes qui ne se disputent pas forcément que la place professionnelle, mais elles se disputent aussi un homme, parce que du coup, Muriel Blanche est amoureuse d'un gars qui ne la calcule pas, et ce gars calcule une autre fille que Muriel Blanche déteste. Donc, elle la déteste parce que non seulement elle lui a pris son rôle, et puis non seulement parce qu'elle lui a pris son mec, enfin, soi-disant son mec. Donc, du coup, on voit toujours cette concurrence entre filles, c'est super marrant. Et du coup, il y a aussi cette concurrence oui, professionnelle, parce que Muriel Blanche, elle n'est pas contente parce que du coup, la fille, elle est jalouse de cette fille. Mais aussi, elle se dit, mince, moi qui est actrice francophone, je vais me faire voler la vedette par une artiste anglophone. Parce que justement, ça se passe au Cameroun. On sait qu'au niveau des films camerounais francophones, c'est pas trop ça. Il y a encore du travail. Et du coup, elle se dit, si c'est une artiste anglophone, le Cameroun actuellement a besoin de renouveau et prendre une artiste qui parle anglais, ça permet de mieux exporter le film. Donc, elle se dit, moi, on me laisse sur la touche alors que moi, je peux très bien avoir autant de talent qu'elle, mais oui, mais le problème, c'est que l'autre, elle parle anglais et toi pas. Et du coup, pour des raisons commerciales, clairement, ils font appel à cette fille-là qui, je trouve, joue très bien son rôle parce que elle est, malgré les attaques de Muriel Blanche, elle reste neutre, tranquille. Bon, c'est son rôle, hein, c'est ce qu'on lui a demandé de faire. Mais je trouve que c'est bien, c'est qu'il n'y a pas cette chipinerie, entre guillemets, que l'autre, elle essaye de lui faire des crasses, elle essaye de renvoyer la balle. Donc, moi, c'est ça que j'ai bien aimé au niveau de la concurrence professionnelle. Donc là, pour moi, c'était vraiment ça, ces trois aspects-là de la concurrence. Et il y a aussi le manque de reconnaissance professionnelle et personnelle. On a pu le voir avec Hervé. Donc, si vous vous rappelez du film, Hervé est un assistant réalisateur qui essaye de se faire reconnaître par la personne qui le forme. Mais du coup, il n'a pas cette reconnaissance parce qu'on lui demande tantôt d'être assistant réalisateur, tantôt d'être un petit peu assistante sociale aussi auprès de Muriel Blanche, de faire le communicateur. Donc, du coup, au bout d'un moment, lui aussi, il pète les plombs parce que il se dit, je fais tout ça, j'aime mon métier, j'aimerais que je sois reconnue professionnellement, mais en plus, j'aime une fille qui ne m'aime pas, mais du coup, pour elle, par amour,
par reconnaissance personnelle, j'aimerais justement voilà, faire en sorte que ben, ça se passe bien aussi avec elle, quoi. Donc, on voit qu'effectivement, Hervé a ce manque de reconnaissance et on peut le remarquer dans ce métier-là aussi. Parce que dans ce métier, ben, tu fais des stages, des stages, des stages, des stages. Tu ne sais pas combien de temps vont durer ces stages. Tu ne sais pas si ça va être rémunéré. Tu ne sais pas si derrière, tu auras des lettres de recommandation pour pouvoir intégrer une autre structure professionnelle. Donc, voilà, moi, je trouve qu'il y avait effectivement ce problème de manque de reconnaissance personnelle et professionnelle. Et pour terminer, le jeu d'acteur, pour moi, pour ma part, de Hervé, qui a surpassé ses limites en étant donc dans son rôle de double personnalité, parce qu'on le voit très gentil, un peu trop, et puis au bout d'un moment, on ne s'imagine pas que c'est lui qui a fait toutes ces choses-là, quoi. Donc, du coup, il jouait très bien le gars gentil et il jouait très bien le rôle du méchant, quoi. Donc, voilà un peu mon avis sur le film. Très bien. Avant peut-être de passer la parole aux autres, je voudrais peut-être qu'on parle un petit peu du genre de ce film-là, le genre artistique de ce film. Moi, je peux dire, c'est vrai que je n'étais pas attiré par le titre de ce film. Ce titre-là, d'abord, ça ne me dit rien. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore compris ça veut dire quoi chez Nanigan. Je ne sais pas. Bon, de toute façon, bon. Ça veut dire manigance. Comment? Ça veut dire manipulation. Ouais. Manipulation. Manipulation, ouais, manigance. Ok. C'est quelle langue, ça? Très bonne question. Je pense que ça doit être un dialecte camerounais, hein, je pense. C'est l'anglais. C'est de l'anglais? C'est de l'anglais? Ah ouais? Non. Oui, c'est de l'anglais. Ah bon? C'est Mireille Blanche qui avait expliqué. Anglais camerounais, alors. Ok. Bon, de toute façon, moi, ce titre-là, d'abord, franchement, ne me disait rien. C'est Zandel qui a insisté pour que je vois ce film-là. Et bon, c'est vrai que finalement, j'ai aimé ce film. Je l'ai aimé parce que c'est parmi les rares films africains qui ont cette tendance-là des films policiers. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. C'est en fait, c'est une sorte de film policier parce que on trouve tous les ingrédients d'un film policier là-dedans. C'est vraiment dramatique, mais il y a tous les ingrédients d'un film policier. Donc, il y a le meurtre, il y a le mobile, il y a aussi une enquête qui a abouti d'ailleurs. Donc, ces éléments-là, pris ensemble, nous montrent à quel point c'est vraiment une sorte de polar, donc un film policier. Et aussi, il y a l'intrigue. L'intrigue est là, très, très, très caractéristique du début à la fin. Bon, ça, c'est juste pour son aspect genre, mais on peut continuer alors par rapport comment dirais-je, à l'impression que les autres ont de ce film. Moi, je parlerai en dernier. Qui veut la parole maintenant, Minel? Alors, juste pour rebondir par rapport à ce que tu as dit sur le genre du film, un polar, bon, c'est un peu exagéré. Et justement, c'est très intéressant ce que tu dis parce que ça me fait penser à d'autres choses. Je ne sais pas exactement si le genre était situé. Si il s'était concentré justement à faire de ça un film policier, ça aurait été très intéressant parce que jusqu'à présent, personne ne l'a fait, disons bien, tu vois. Et ils avaient justement tous les éléments pour que ce soit un bon film policier, mais je trouve qu'ils n'ont pas mis assez d'accent sur l'enquête, tu vois. C'est-à-dire que l'enquête est apparue peut-être, je ne sais pas, un petit peu après, enfin bien après, et il n'y a pas eu cette phase de tension. Genre, je trouve personnellement qu'ils n'ont pas mis l'accent sur cette tension, où la soupçonne, où les autres la rejettent, on la repousse, etc. Pour se dire que mais elle est au bout du gouffre et après, bam, coup de maître, on découvre en fait que c'est pas du tout elle qui est coupable. Donc je trouve qu'il n'y a pas eu assez cet accent-là. Par exemple, l'histoire d'amour avec Brian, tout ça, j'aurais aimé qu'on le passe un petit peu, peut-être genre au second plan, mais qu'on mette vraiment l'accent sur l'enquête, tu vois. Sur, par exemple, on met des flashs, peut-être des personnes qui la soupçonnent. Donc, je trouve que ce côté polar n'a pas été mis assez en avant. Pourtant, ça aurait été une bonne piste pour que
le film soit vraiment, qu'il puisse se distinguer. Bon, sinon, à part ça, lorsque j'ai vu pour la première fois, moi, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé pourquoi? Parce que je trouvais que la qualité était exceptionnelle en termes de rendu. Donc, j'ai trouvé vraiment que le 237, on va dire, était mis en valeur. Donc, ça, c'est un film qu'on peut, par exemple, partager à des amis qui sont d'autres pays ou même à n'importe qui, tu vois. Parce qu'il n'y avait pas des mots peut-être trop typiques que les gens ne vont pas forcément comprendre. C'était très beau, c'était très propre, les rues, les costumes, les maquillages. Donc, j'ai trouvé qu'en termes de qualité, vraiment 10 sur 10. Et après, maintenant, au niveau de l'histoire, bon, au début, j'ai trouvé quand même l'histoire assez originale. Mais c'est vrai que quand j'entends la remarque de Martin, je me dis qu'ils auraient pu aller beaucoup plus loin. Vraiment pousser ça, la mettre vraiment en stress, tu vois. Et je trouve que même à la fin, elle n'a pas été punie. Il lui est rien arrivé parce qu'elle avait quand même pointé une arme. On ne pointe pas une arme sur quelqu'un. La personne est tuée, on s'enfuit et il ne nous arrive rien. Non. Il aurait quand même fallu qu'elle ait, je ne sais pas, qu'elle soit peut-être en garde à vue ou qu'elle ait une amende, je ne sais pas, quelque chose. Parce que là, c'est non-assistance en personne en danger, même quelqu'un qui est morte, tu vois, elle a fui. Donc ça, déjà, je trouve qu'elle n'a pas été assez punie. Mais sinon, globalement, c'était pas mal. Mais au niveau du scénario, je pense que ce serait l'axe d'amélioration. Peut-être choisir un style et s'en tenir pour vraiment mettre en avant tous les éléments de ce style-là. Et un policier, un thriller, ça aurait été vraiment très intéressant. Oui, je vais un peu rebondir à ça. Oui, oui, c'est très bien dit. Et je crois que ce meurtre qui juste apparaît juste au début, hein, je crois que c'était pas vraiment le moment de le faire apparaître avec tous les éléments qui suivent là. On est un tout petit peu perdu là. On est un tout petit peu perdu. Mais si c'était au moins au milieu du film qu'on montrait ce meurtre-là, ça aurait été été plus intéressant. Et, et l'enquête peut-être aurait pu démarrer à ce moment-là et nous donner vraiment cette sauce-là d'un film vraiment véritablement policier, comme tu l'as dit. Et je suis tout à fait d'accord avec toi sur ce plan-là. Mais une chose aussi est vraie, c'est que euh, sur le plan technique, il me semble que le son n'était pas très bien. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Donc, la sonorisation n'était pas bonne. Je sais pas. Non, moi je trouve pas. Moi, franchement, je trouve pour un film camerounais, comme moi je rejoins l'avis de Videl, moi j'ai été impressionnée par la qualité de l'image, la vidéo. Enfin, moi je trouvais que le son était non mais il n'y avait rien à redire. Pour un film camerounais où des fois la qualité elle est pas bonne, le son il est pas bon, ou des fois ça décale et tout. À ce niveau-là, au point de vue technique, personnellement, moi j'avais rien à dire. Ben, Le de toute film façon, est bien filmé. il y avait des mots J'ai que moi regardé je ne tout à l'heure. comprenais pas. J'ai regardé tout à l'heure encore. J'ai rien à... Ouais. Non, j'ai rien à dire. Moi, J'ai je sais regardé pas. une deuxième fois. Au niveau du technique, pour moi, c'était nickel. Non, pour un film camerounais francophone et qui justement est dans l'air du temps là actuellement, moi je trouvais que franchement il n'y avait pas de problème de son. Mais essayez de comparer ce film-là, Pourquoi le son, la sonorisation, la sonorité, je crois. Oui, essayez de comparer la sonorité de ce film-là avec La guerre de 7 jours. Vous verrez une grosse différence. Je te laisse, vous verrez ça. Franchement. Bon, je sais Bon, pas. est-ce que c'est le perchiste? Le son est un peu bas dans Shenanigans. Comment? Le son, il est un peu bas, je trouve, par Oui, rapport aux autres. il y a ça aussi. Il y a ça aussi. Bon, moi, je me demandais, est-ce que ils n'ont pas fait la sonorisation de cette salle-là où ils jouaient ou pas? Je ne sais pas, parce que la plupart des scènes se passent dans cet endroit où ils faisaient leurs répétitions et où il y a eu toutes sortes de conflits. Là, bon, on va en revenir. Peut-être c'est cette salle-là, elle, qui n'était pas assez sonorisée. Bon, je ne sais pas. Bon, c'est juste. J'ai essayé un tout petit peu de comparer ça avec la guerre des sexes et j'ai vu qu'il y avait une grosse différence. Bon, voilà. Andela, on te donne la parole ou Marie est prête? Je prends la parole, mais je vais encore revenir après. Bon, c'est Bien juste pour sûr, souligner, bien par sûr. exemple, juste pour souligner, par exemple, la scène du début. J'aurais aimé que quand on élucide l'affaire, que l'on replace la scène du début en montrant
où se plaçait le meurtrier, comment est-ce qu'il a fait pour atteindre sa cible. Parce qu'à la fin, on s'est dit, mais il a tué, mais finalement, on n'a pas fait la reconstitution des événements. Donc, on a certes fait la reconstitution des événements quand on pointait le pistolet sur Jennifer, mais on a oublié la scène du début. Ça aurait été bien de faire pour la scène du début. Aussi, j'ai un souci avec les perruques de Muriel Blanche. Elle a au moins 6 à 7 perruques dans le film. Et à la fin, il y a eu... Tellement elle a changé les perruques, à la fin, elle s'est trompée. Quand elle est avec le policier, elle a la perruque rose. Et quand elle arrive dans la nouvelle scène, quand elle arrive avec le policier, là où on arrête... comment il s'appelle là, le meurtrier à la fin, elle a plutôt la perruque noire. Donc, je ne sais pas si elle est quittée de chez le policier pour aller chez elle changer la perruque avant de revenir. Parce que pour les autres scènes, j'accepte que oui, c'est une star, elle peut changer sa perruque tous les 3 minutes dans le film. Mais à la fin, quand même, elle quitte de la prison pour aller arrêter le vrai bandit. Donc, je ne trouve pas à quel moment elle est allée pour se faire changer la perruque. Bon, voilà ce que j'avais à dire pour le moment. Si vous pouvez continuer. Andela, t'es trop forte. En fait, Oui, mais toi, j'avais tu aussi vois des choses remarqué que ça. nous, on ne voit pas. Mais j'avais À chaque remarqué, fois, on voit des trucs. j'avais remarqué ça, mais je me disais, est-ce que c'est moi qui vois mal ou bien j'essaie de revoir un petit peu, mais j'ai pas bien vraiment discerné où se trouvait le problème. Mais bon, c'est ça. En fait, Et, un truc qu'ils auraient pu faire aussi, c'est au lieu de montrer comment Muriel Blanche, comment quelqu'un d'autre a tué, ils auraient pu juste nous faire entendre le coup de feu et personne ne sait si c'est elle qui a tué ou pas. Vous voyez, comme ça, nous-mêmes aussi, ça peut nous augmenter un certain stress et ça augmente encore plus, mais qui a tué le gars. Donc, c'était aussi, je pense, une possibilité qu'ils avaient, au lieu de montrer comment elle fuit, juste qu'on entende le coup de feu et après, écran noir, on commence l'histoire, quoi. Je trouve que ça aurait été aussi intéressant. Ouais. C'est vrai. on disait, parlons un peu des personnages là, parce que, bon, moi, je sais pas. Commençons par le personnage de, comment il s'appelle encore Myriel dans le film, elle s'appelle Coralie. Parlons d'elle. Bon, j'étais impressionné, c'est vrai, c'est une bonne actrice, j'ai été impressionné par son jeu d'acteur. Mais j'ai un problème, franchement, avec son, comment dirais-je, la façon dont c'est comme si elle en met un peu trop dans sa gestuelle. Je ne sais pas si je me trompe, mais j'avais aussi remarqué ça dans Habiba. Pareil, elle force un peu trop sur les mots quand elle Comment? parle aussi. Elle force un peu trop sur les mots quand elle parle. Par exemple, si elle veut dire c'est-à-dire, elle va dire c'est-à-dire que. Donc, exactement. Exactement. Elle a une locution qui est aussi un peu, comment dirais-je, qui tire beaucoup, hein. Je ne sais pas comment je peux dire ça, mais qu'est-ce que vous en pensez? Bon, on a vu que c'était dans le film, c'est quelqu'un de très arrogant, d'indiscipliné, de mauvais, quoi, qui se permet n'importe quoi, qui ne respecte même pas son réalisateur, etc., qui a un langage un peu cassant, etc., etc. Et on l'a vu non seulement quand elle s'adressait à ses comment on dit là, co-acteurs ou bien à tout le monde qui était là-dedans, même avec la nouvelle qui est venue la remplacer. Elle a été très dure, avec des mots très durs, une arrogance terrible. Là. Comment est-ce que vous la jugez ou comment est-ce que vous comment dirais-je, vous pouvez nous dire, pas nous dire, mais quelle est l'impression que ça vous fait d'avoir quelqu'un comme ça dans un film où effectivement il y a une... Bah pour moi, elle a joué son rôle. Voilà, je trouve que si elle t'a agacé, c'est qu'elle a réussi. Oui, c'est ça, c'est le but. Oui. Je sais que Martha a du mal avec ça, mais
Oui, Mais oui. je sais que, en fait, pour moi, elle a vraiment joué son rôle. Par contre, je trouve que dans ce film, et Minel, on en avait parlé plus ou moins dans le groupe, je trouve que son jeu d'acteur n'était pas si bon que ça. Moi, je Mais trouvais qu'elle avait moi, fait d'autres choses où elle ouais. était mieux, mais dans Shenanigans, moi, je la retrouve pas, je sais pas. Donc, Mais Zandel, moi, mon problème, c'est celui-ci. Est-ce qu'elle ne s'est pas permis de faire ça parce qu'elle était la coproductrice de ce film-là? Ça veut dire qu'elle a cette liberté-là de le faire. Peut-être que même le réalisateur, comment il s'appelait là encore, Salem Kedi. voilà, il pouvait rien dire, pas, il pouvait pas faire des remarques comme dans le film lui-même, par exemple. Non, mais après, une équipe Et du coup, technique, c'est pas que elle et puis Salem Keti. Je pense qu'il y avait des directeurs de casting, il y avait toute une équipe. Mais après, bon, quand tu es parce que le script, coproductrice, forcément, tu te donnes des droits que si elle met de l'argent sur la table, elle dit, oui, je veux devenir actrice. Et puis, le film, on a pu le voir qu'il a été tourné dans son salon de coiffure, qui fait aussi manucure. Les gens portent aussi les t-shirts de sa marque de salon Ouais, de coiffure. Donc, c'est j'aimerais parce en que parler aussi. voilà, c'est parce qu'en fait, elle a coproduit. Donc, du coup, elle se dit que comme je coproduis, je peux me permettre certaines choses, puisqu'elle a avancé sûrement des sous financièrement, elle a avancé aussi au niveau des locaux. Donc, bon, c'est possible. Hein. C'est fort possible. oui, pour moi, ça me paraît logique. Effectivement, bon, ce qui m'a dérangé dans ce film, c'est son jeu d'actrice. En fait, j'avais jamais réussi à mettre le mot sur c'était quoi exactement qui me dérangeait. Je pense qu'Andela l'a fait. C'est vraiment la manière dont elle dit les mots. Et franchement, elle a joué quand même un peu mieux. Je trouve qu'Oda a joué un peu mieux. Ouais. Mais sinon, c'est toujours cette manière de parler là qui me dérange. Ça fait un peu trop, donc ça perd le naturel. Pourtant, elle a du potentiel, je pense. Mais le fait de trop forcer, ça casse la chose et ça gâche un peu son jeu d'actrice. Après, concernant son personnage, elle était pleinement dedans, donc là, j'ai pas de jeu en particulier à émettre sur son personnage. Oui. Bon, un autre personnage qui m'a beaucoup intéressé, moi, c'est comment il s'appelle encore? Moi, j'oublie toujours les noms là. Le réalisateur là, c'est lui qu'on avait reçu ici. Hervé Gut. Comment? Hervé Non, pas, C'est pas Eric Blondin. Réalisateur ou Eric Blandin. Eric Blandin, voilà, voilà exactement. Bon, je trouve qu'il a bien joué ce rôle-là. Il a été vraiment, comment dire, à la hauteur. Oui. Et je pense que il a fait ce qu'il sait qu'il devrait être fait. Et moi, je vis en lui effectivement quelqu'un qui est dans la peau de ce personnage-là qu'il incarne. Je ne sais pas quelle est votre impression aussi. Ouais, non, effectivement, c'est vrai qu'il était bien dans son rôle. Et puis moi, je trouve que le rôle qu'on lui a donné, c'est pas. Je trouve que c'était vraiment original dans le sens où son rôle on aurait pu très bien dire qu'il aurait accepté de coucher avec Muriel Blanche pour peut-être monter en grade et tout. Et justement, on a fait le contraire. On n'a pas voulu dire que elle couche avec telle, elle couche avec telle. On a voulu montrer une personne intègre. Et ça, par contre, j'ai apprécié. Ça change vraiment du truc de dire le cliché que l'actrice couche avec tout le monde. Et je trouve que lui, il était bien dans son rôle, il était strict, il n'a rien laissé passer. Et non, franchement, son rôle était, pour moi, il était bien. Et là, c'est un peu différent aussi, parce que là, c'est le réalisateur. Par contre, elle couche avec le producteur. Ouais, Il faut mais il y en savoir a qu'elle qui, couche avec... voilà. Ils auraient pu faire un truc comme on a l'habitude de voir. Elle couche avec le réalisateur, le producteur, le scénariste, le maquilleur. Enfin, voilà quoi. Donc, mais du coup, c'est vrai que. Mais je pense que même dans la logique, c'est plus avec le producteur que les histoires se passent qu'avec le réalisateur. Il y en a, c'est avec tout le monde. C'est lui qui donne les souffles. Il y en a, c'est avec tout le monde. Donc après, c'est ça qui est bien, c'est que ça montre qu'elle essaye pas de... Elle essaye dans son entourage Muriel de soudoyer un peu tout le monde. Il y en a qui marchent, d'autres qui marchent pas. Et lui, il a bien montré que malgré sa popularité, lui, il rentre pas dans ce genre de choses, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vu. Ouais, ok. Un autre rôle qui m'a semblé aussi un peu bizarre, là, c'est le rôle
des Rachel, là. Qu'est-ce qu'elle est venue faire avec Jean-Baptiste, là? Franchement, est-ce qu'on avait besoin de lui à ce moment-là? La policière. C'était Ouais. son assistante. Moi, il y a un truc qui me dérange dans les films camerounais, ce sont les policières. Elles sont tellement incohérentes. Dites-vous que parfois, il y a des policières qui vont sur le terrain en talons, dont elle a des talons. Si le gars fuit, tu vas courir comment? C'est ça. Derrière, il a des talons, en fait. Donc, et même des fois, le maquillage, les tenues, ça n'a rien à voir avec une policière. Donc, je trouve ça tellement pas cohérent que je me demande, mais est-ce qu'ils ont réfléchi avant de mettre cette femme policière? Par exemple, Rachel, elle était assise en tenue de ville, carrément. Limite, elle allait prendre un cocktail. Elle est là en tant que policière, je ne comprends pas. Donc, je trouve Non, que mais c'est c'est pas vrai que cohérent, les peut-être, policiers. ouais. C'est vrai que peut-être la présence de Rachel était peut-être pas forcément nécessaire. Pas Mais du bon. tout. Moi Ouais. non plus, franchement, je me demande qu'est-ce qu'elle est venue faire là-dedans, franchement. Franchement. Mais il n'y a pas que Rachel, mais il y a aussi, moi j'ai des problèmes avec les noms. C'est lui qui a fait, qui a donné la réplique à la nouvelle actrice là. Il avait joué dans le prix. Il avait joué dans Échec et Mat, Ah, d'ailleurs. Échec et Mat, exactement. John, Il a été juste engagé pour les 5 minutes qu'il a passé avec. Mais il y en a plein comme ça, Martin, qui ont été engagés pour 5 minutes. Tu prends Michel Ange, il a été engagé pour 5 minutes, bon, pour 10 minutes. Tu as celui-là, tu as qui? Tu as Noël Kemoué, elle n'a pas joué tant que ça aussi. Hein. Elle a joué 2 minutes par-ci, 2 minutes par-là. Donc, c'est des rôles secondaires, quoi. Oui, bien sûr, mais écoutez. Par contre, celui-là, il avait quand même un rôle Même important dans le Rosine. film. Celui dont Martin parle, il avait un rôle important. On l'a tué. Il était censé être l'acteur principal. On l'a tué pour le remplacer avec le nouveau. C'est vrai qu'on n'a pas passé assez de temps sur lui, alors que ça aurait pu. Ouais, c'est vrai. Il a un rôle important quand même. Parce que mon problème, c'est le fait qu'ils se plaignent d'avoir le budget nécessaire pour faire le film. Alors pourquoi avoir des personnages qui ne foutent rien, qui doivent être peut-être. Ces genres de répliques, même l'assistant du réalisateur peut comment dirais-je, il pouvait faire ça. Même notre ami là, Michel Ange, qu'est-ce qu'il a fait là? Sa présence était bien. C'est pas pour le défendre, mais sa présence, moi je trouve qu'elle était bien, mais elle n'était pas assez, parce que c'est ça que je lui avais demandé une fois à Michel Ange. J'ai dit, mais quel rôle tu jouais dans ce film? Il m'a dit, j'étais juste l'ami de celui qui était censé prendre le rôle avec l'actrice anglophone. Et en fait, moi, j'ai pas vu que c'était juste un ami. Pour moi, la réplique qu'il donnait à Claude Thierry, c'était en fait comme son agent, comme son manager. Parce qu'il lui disait, tu as rendez-vous à telle heure et tout, ça, c'est le manager qui programme ça. Donc, quand il me dit qu'il jouait juste le rôle d'un ami, moi, je n'avais pas l'impression et je trouvais que c'était trop court. Moi, je trouve qu'on aurait dû mettre un peu plus de dialogue pour lui, comme Noël Kemoué, c'est l'assistante aussi de Mimi. Moi, je trouve qu'on aurait dû leur donner un peu plus de rôle. Il y a beaucoup de pots de fleurs. Tu vois, le temps est long, mais tu ne les vois pas parler. C'est ça, exactement. Et pourtant, c'est des personnes qui accompagnent justement ces acteurs ou actrices principales. Je trouve qu'ils auraient dû être à leur côté à chaque moment quand... Voilà. Parce que et aussi la scène entre... Au fait, il y a plein de personnages qui étaient là-dedans, mais qui n'avaient aucun rôle. Il y a aussi... Par exemple, Rosine. Je ne sais pas si vous avez vu Rosine. Elle était dans la foule quand... Oui. Ouais. Quand Jennifer est arrivée. Et elle était aussi au cocktail. Je n'ai pas compris ce qu'elle faisait là. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'il y avait des figurants qui n'avaient pas sur besoin. Le plateau, sur le plateau, qui n'avaient pas besoin d'apparaître. Ça, c'est vrai. Sur le plateau, il y avait aussi le fils là de la femme de l'actrice là qui avait joué le rôle de la femme d'Hervé dans La guerre des sexes. Le garçon là. Ah oui. Ouais. Steve Essang, ouais. Si, il a joué dans Échec et Mat aussi. Tu connais dans tout le monde. Oui, il est venu. Steve Essang. Oui, il a fait juste. Steve Essang, voilà. Voilà, il est venu faire une entrée fracassante pour dire qu'il y a une mauvaise nouvelle, on a tué tel, et puis c'est tout. Il fait partie de l'équipe, non? L'équipe de production. Si, à un moment, on le voit marcher à 4 pattes là pour aller essayer de... Exactement. Il y a tout ce foisonnement-là d'acteurs qui ne foutent rien, qui n'ont rien foutu là, qui étaient là, comme ça. Bon, je ne sais pas, c'était juste pour
pour amuser la galerie ou pas? Bah après, on ne peut pas mettre des répliques pour chaque personne. Par contre, moi, il y a des personnes, effectivement, je trouvais qu'on leur accordait trop d'importance. Par exemple, la copine de Muriel Blanche, moi, personnellement, sa prestation, j'ai trouvé que c'était pas... Bah, elle jouait plus le toutou, et Et c'était c'est un ça, peu son c'est rôle. logique, c'était son justement. rôle. Oui, c'est ça, Et mais j'ai moi, je trop aimé. trouvais que... La C'était pour Brenda, la Brenda. accentuer le rôle de. Voilà, Brenda, voilà, elle joue le rôle de Brenda. Moi, Comment j'ai ça trop s'appelle, aimé Coralie, Brenda. pour J'ai trop aimé accentuer ça. son rôle, justement. Ouais, moi, je sais pas, moi, j'ai pas trop... Moi, En j'ai bien parlant de aimé répliques aussi, c'était drôle. Mais elle de faisait Mimi, aussi du n'importe quoi. Moi, Vraiment, vraiment. Est-ce que Ah, c'était nécessaire, ça? on va sauter un truc là. Quand tu as parlé de la réplique de Mimi et du gars qui était censé jouer le rôle principal, moi j'ai trouvé cette réplique trop trop bien. Je ne sais pas ce que vous avez. De quoi? Laquelle? Quand Un on amant leur donne un platonique. texte, on dit essayer de mimer pour faire l'actrice là. Ah, Moi j'ai trouvé ça bien Ah, quand la même. mise en scène avec celui qui mise joue en Kevin, là, scène. c'est ça? La Mais mise en scène je- quand elle est arrivée, quand elle venait d'arriver dans. oui, Oui, la scène effectivement. de dispute. Ouais, Oui, non, la c'est scène vrai, de. ça, c'était bien, ouais. Ouais. je l'ai aimé une fois là, quand elle a dit, donc elle en avait aussi marre avec Muriel, elle dit, bah, écoutez, Get si out vous of my avez... house. Ouais. Ça, Elle a dit ça. c'était super. Non, il y avait C'était des répliques qui étaient pas mal, mais moi, celle qui m'a énervée, enfin, pas énervée, mais Martin l'a dit d'ailleurs, qu'elle faisait du n'importe quoi, c'était celle qui jouait l'assistante, entre guillemets, l'esclave de Muriel Blanche, quoi. Enfin, celle qui joue Tu vas Coralie, te quoi. fâcher avec beaucoup d'internautes Non. parce que c'est la préférée Parce que de tout elle le a- public. elle a Je sais, mais moi, elle personnellement... a ajouté du piment. En plus, je trouve qu'il y a quand même quelques scènes drôles parce que la première scène, bon, qui m'a fait quand même pas mal rire, c'est justement avec celle que tu n'aimes pas en d'elle. Ça, c'est Brenda, c'est ça? Quand Ouais. elles ont balancé l'argent et que Coralie est partie, Et puis, elle vient ramasser la nourriture. elle ramasse l'argent sur la table, on les regardait, elle a pris un peu. J'ai trouvé ça drôle. Et à la fin aussi, la scène entre le policier et le criminel, justement là, j'ai ça, trouvé le ça rôle de drôle, Tina. comment il lui a donné un coup de arrêt, c'était sur lui. Oui. C'est justement ça le but de son rôle, le rôle de Tinda, c'est ça. Ouais, non, mais c'est sûr, mais je sais pas, moi, j'ai pas trop apprécié en tout cas. C'était pas... Je trouvais elle a fait des rôles qui étaient bien meilleurs, mais c'est vrai que dans Shenanigans, non, moi, ça m'a pas... Pourtant, c'est là que beaucoup la découvrent en plus. Moi, j'ai aimé. Alors qu'elle a fait d'autres choses avant. bon. En plus de ça, on a trouvé deux grands acteurs qui étaient là avec des rôles, je sais pas moi, je vais pas dire minimes, mais qui ne leur convenaient pas. Je parle de Serge Bellang et de Pierre Kenmoué, ou comment on appelle ça? Noël Kemwe. Ouais, Kenmoué. Les deux là, des grands acteurs, mais qui étaient là ce soir à parler. Bon, je sais pas. C'est vrai que c'était je crois, les financiers de ce projet-là. Hein. Pas le projet qui est sorti, mais le projet dans le film. Ils étaient ceux qui avaient mis leur argent là-dedans. Mais bon, faire jouer des grands acteurs comme ceux-là, ce genre de rôle aussi, bon, je ne sais pas. Moi, Quand même, n'oublions pas que c'était un film. Hein. Un film, ça passe très très vite. Quand on regarde les autres films, peut-être des films français ou des films américains, il y a peut-être 3 personnages principaux qui vont parler le plus et les autres ont seulement quelques répliques. Donc, n'oublions pas que c'est un film, ça durait 1h30. Tout le monde ne peut pas parler, tout le monde ne peut pas montrer tout son talent. Il faut bien faire des sacrifices. Tout à fait. Tout à fait. Mais ici, nous sommes dans un contexte où financer un film n'est pas aussi facile que ça. Bien sûr. De l'argent. Et ils se plaignent toujours, ils disent qu'ils n'ont pas suffisamment d'argent. Et on le sait très bien, on a eu même des confirmations ici pour dire qu'il y a des acteurs qui ne sont pas payés. Est-ce qu'ils l'ont fait bénévolement? Tant mieux, si c'était bénévolement. Mais moi, je me dis, le cachet de quelqu'un comme Serge Bellang doit être consistant.
Oui, bah, c'est Quelque pour chose ça de qu'ils difficile. ils choisissent des personnes qui savent que les films vont plus facilement se vendre dans des chaînes télé, selon la popularité de la personne. Bien évidemment, si tu as un film avec Muriel Blanche en personnage principal, tu sais très bien que ton film va être accepté. Et si tu as d'autres personnes qui sont moins connues, certains, mais c'est très rare, très très rare, prennent ce risque-là de prendre des personnes qui ne sont pas connues, ce qu'on appelle les no-names, mais c'est un risque. C'est un risque, et puis du coup, bah, ils peuvent très bien réussir, comme se casser les dents. Donc après, Noël Kemou et puis Serge Bello, il y a peut-être sûrement eu un compromis de dire, bon, ok, je mets de l'argent sur la table pour financer ton film, mais peut-être qu'ils ont fait un échange de bons procédés pour peut-être d'autres projets, on ne sait pas. Donc après, ça sera à eux de nous le dire quand ils seront invités au live de Wuri TV Ciné Club. Après, est-ce qu'un Ouais. producteur doit forcément Mm. être acteur? Pas forcément. Je pense que ce sont des acteurs, ils savent très bien qu'on ne peut pas être partout, donc je ne sais pas. Oui, c'est ça. Pour rappel, le directeur ou directrice de casting de ce film, c'est Noël Kimwe. Donc, vous vous dites que c'est à elle qui incombe la responsabilité Voilà. de tous ces rôles. Donc, Et puis souvent, il ne faut quand pas tu dire regardes le que elle a un générique, petit rôle. C'est elle-même qui s'est attribué le rôle. Donc, ouais. Et puis quand tu regardes le générique, souvent ces mêmes personnes, tu vois qu'ils ont fait le maquillage, qu'ils ont fait la coiffure, qu'ils ont fait non, le le restaurant. maquillage était fait par un Ils ont pro. fait- Nyanga Coco, ça a été fait par un pro. Ici, c'est Oui, pas... mais souvent, quand il y a des films où tu vois des gens aussi connus, tu remarques que ces gens-là, ben, en fait, ont 2, 3 casquettes à la fois, voire même plus. Parce que du coup, Je pense faire que ça appel... commence à changer quand même. Ben, j'espère. Parce que moi, souvent, les derniers trucs que je vois, c'est souvent ça. Hein. C'est toujours les mêmes personnes qui Non. reviennent. Ah, si. Regarde bien les génériques. Là, il y a plusieurs personnes qui ont joué les mêmes rôles. Par exemple, le réalisateur, il a joué plusieurs choses. Il a fait des talonnages, il a fait, je sais pas trop Oui, quoi. c'est ça. Parce que bah, du coup, ça coûte des sous. Là, ça va. Là, je suis d'accord. Là, ça va. Alors En passons tout cas, à moi, je autre félicite chose. Salem Kedi. C'était sa première réalisation en tant que long métrage. Et il est jeune. Et je pense qu'il va, avec le film qui arrive, là, le film à ligne, je pense qu'il va beaucoup s'améliorer. J'ai déjà vu Mais il a fait d'autres aussi, mais ils sont encore en post-production, mais personne ne les connaît. Le premier long métrage, c'était Shenanigans. C'était Shenanigans. Et il a fait d'autres, mais pour l'instant, c'est pas encore sorti. Mais par contre, c'est lui qui a réalisé aussi Chakai, la web-série, là. Ah, ok. Non, je parle de long métrage. Je sais, mais parce qu'en fait, le problème, c'est que les gens le connaissent que par Shenanigans, alors qu'il a fait d'autres choses aussi. Il a participé à plusieurs d'autres projets. Ouais. Il a filmé aussi Woman and Material, donc non, il a quand même de l'expérience. Ok, c'est très bien ça. C'est qu'il a aussi travaillé dans il nous reste 15 minutes parce qu'on s'est dit que cette émission durera seulement 1 heure de temps. Et passons à autre chose. J'ai une question là pour tout le monde. Est-ce qu'il y a une morale dans ce film? Bien sûr. Laquelle? Les filles, je vous laisse. Il ne faut pas être prêt à tout pour le pouvoir. Il ne faut pas être... La morale, c'est Jennifer qui la donne. C'est Jennifer qui la donne. Elle dit oui. Par exemple, tu es une bonne actrice, c'est vrai, mais il faut faire attention à ce que tu es prête à faire pour tes ambitions. Donc, je pense que c'est elle qui a donné la morale. Et puis, voilà, on est assez clair. Hein. C'est ça, exactement. Il faut être... comment on appelle ça? Il y a un mot... j'ai oublié le mot pour dire que rester... Raisonnable, enfin, voilà, ouais. C'est... Parce qu'effectivement, c'est un... Tolérant. Voilà. Ouais. Mais le problème, c'est que dans ce métier-là, il ne faut pas se leurrer, ça c'est un film. Ça ne reflète pas la réalité dans la vraie situation. Surtout au Cameroun. Oui, voilà, surtout au Cameroun. Même partout. Faut dire, oui, voilà. Il faut dire, ne serait-ce que regarder jusqu'à présent les personnes qu'on a reçues. Chacun essaye de gagner de l'art comme ils peuvent, mais vous n'avez pas remarqué que tous, ils veulent produire. Pourquoi ils veulent tous produire? Parce que chacun ne se fait pas confiance. Chacun ne se fait pas confiance. Ils sont méfiants envers l'un et l'autre et ils savent que si l'autre produit, s'ils n'ont rien de signé, ils n'auront aucune garantie. Donc, c'est pour ça que chacun essaye de faire leur production et ce n'est pas bon. Normalement, ça devrait être une solidarité. Mais le problème, c'est que tant qu'il y aura cette méfiance et ce manque de confiance, mais il y aura toujours chacun qui va faire ses productions, et puis il ne va pas aider les autres. Ou sinon, ils vont faire du copinage
à dire que je fais tourner certaines personnes. Par exemple, moi, je vois Hervé. Moi, une fois, Hervé, je lui ai dit, moi, j'en ai marre de te voir tout le temps dans les mêmes trucs. Tu me fatigues, ta tête me fatigue, franchement. Moi, j'aimerais bien aussi voir de nouvelles personnes, de nouvelles têtes. Mais on voit souvent qu'il tourne avec Muriel Blanche, qui tourne avec Marielle, je ne sais plus comment elle s'appelle, Alain Bomo. Et c'est toujours le même groupe, Serge Bello, qui tourne toujours avec les autres. Mais d'autres personnes qui ont aussi du talent autant qu'eux. Je ne dis pas que ceux-là n'ont pas de talent. Mais c'est là, on les met de côté et ils galèrent pour pouvoir se mettre en avant. Et on leur sort, oui, mais vous n'avez pas de pressbook. Oui, mais vous avez... Et ils ont tout ça. Hein. Ils ont tout ça, mais on ne les prend pas parce que ce n'est pas le copinage de tel. Donc, c'est ça aussi le problème, c'est qu'il y a un manque de solidarité. Je ne pense pas que ce soit réellement un problème de copinage. C'est plus tête d'affiche. Les gens aujourd'hui, quand ils regardent une affiche d'un film, ils cherchent quelqu'un qu'ils connaissent, ils recherchent le putaclic. Donc, celui que quand on voit, on a envie d'aller en salle, quand on voit, on a envie de regarder le film. Et je pense que la logique des producteurs actuellement, c'est d'avoir quelques têtes, environ 20 têtes du cinéma qui vont représenter vraiment le cinéma camerounais à l'extérieur, de telle sorte que quand on les voit, on dit que oui, voilà le cinéma camerounais. Par exemple, comme au Nigeria avec les actrices comme Mercy Johnson, avec les actrices un peu connues comme les acteurs un peu connus comme John du Mélo, je pense. Donc, je pense que leur objectif, en fait, c'est de se construire une lignée de têtes qui vont représenter, de telle sorte qu'après, maintenant, Hervé, par exemple, pourra être la seule tête d'affiche d'un film. L'autre, Serge Bello, la seule tête d'affiche d'un film. Donc, c'est en fait, ils sont en train de construire une base solide du cinéma quand on va rester à l'extérieur. Dès qu'on voit, par exemple, Muriel Blanche dans un film, on sait que c'est un film camerounais. Dès qu'on voit Hervé, on sait que c'est un film camerounais. Donc, je pense que c'est la logique des producteurs. Oui, mais jusqu'à quand ils vont faire ça? Mais ça ne peut pas encore 3 ans. Il faut au moins 5 ans à 6 ans pour construire des têtes. Et les autres, ils font quoi? Ils vendent des fruits au marché? Mais les autres, entre-temps, ils s'intègrent petit à petit. On a vu Daniel Sang qui est en train de s'intégrer. On a vu Cynthia Samantha et Jima qui est en train de s'intégrer. Donc, c'est petit à petit qu'ils vont s'intégrer. Et de toute façon, on a toujours dit que l'appui du gouvernement ou de l'État est aussi important. Au Cameroun, il ne faut pas compter sur l'État, il faut pas compter sur la Justement, c'est ça la problématique. Mais ce n'est pas alors les efforts personnels de ces gens qui aiment le cinéma qui peut arriver à les mettre dans une situation telle qu'ils peuvent aussi s'organiser convenablement. C'est ça le grand problème. Et s'il y a des failles actuellement, quand on trouve qu'il n'y a même pas d'école de formation en art dramatique, non, il y a des écoles. Il n'y a pas les écoles pour l'actorat, Andela. On a fait des enquêtes. Il n'y a pas d'école. Il n'y a pas d'école pour l'actorat. Il y a les écoles pour l'actorat. Je ne sais pas si c'est le plus important. Quand on voit, par exemple, quelqu'un qui vient des USA pour venir faire, je ne sais pas, n'importe quoi, ce qu'il veut, en promettant monts et vallées aux cinéastes, et que... Bon, tu es à loin là-bas. Non, mais Martin, c'est vrai qu'il a raison sur ce point-là. Moi, je le dis franchement, oui. Non, mais après, moi, ce que je reproche aussi aux personnes... là, c'est un bon exemple que tu as donné, Andela. C'est très bien ce que tu as dit. Dernièrement, il y a Blaise Option qui a annoncé sa nouvelle série Tourbillon. Les gens lui sont tombés dessus sur les réseaux sociaux. Il y en a une, elle a dit, il faut arrêter aussi de faire vos trucs là où vous mettez toujours les mêmes têtes. Vous ne faites pas des castings. Et ça, c'est vrai, moi, je reproche à ces gens-là de ne pas faire de casting. Et les raisons, ils disent, j'ai déjà fait des castings, j'ai été déçu. C'est faux. Ces gens-là n'ont jamais fait de casting. Ils pourraient prendre des têtes d'affiche, mais mettre aussi de temps en temps des personnes en petits rôles. Et petit à petit, quand on sait que tu as tourné avec tel, ben ça permet après de pouvoir faire leur bonhomme de chemin. Mais ces gens-là, ils manquent d'accompagnement parce qu'ils n'ont personne pour les guider. Ne serait-ce que pour les castings, moi, je trouve que quand ils en organisent, ben, ces personnes qui recherchent à avoir des rôles, même secondaires, des rôles de 4e, 5e, 6e, c'est à eux de leur dire, reviens dans 6 mois avec un pressbook, avec une bande démo, avec un CV, avec une attestation que tu as fait un masterclass. Ces gens-là ne leur disent rien du tout. C'est ça le problème. Et après, ces personnes-là sont perdues et ils ne savent même pas vers qui aller.
Et quand il y en a un qui a réussi, malheureusement, il se dit, moi, je ne veux pas dire aux autres comment j'ai réussi, parce que moi, quand j'ai demandé de l'aide, on ne m'a pas aidé. Moi, c'est ça qui m'embête, en fait. Tu vois. Et surtout que, Moi, je suis et d'autant d'accord plus qu'il avec. met ses années On a, avant de se faire connaître. Par exemple, Serge mais, Bella, c'est depuis 2000 qu'il est dans le mais cinéma, c'est c'est vrai aujourd'hui qu'on le que, connaît. Donc, Oui. pour dire, En fait, oui, allô, est-ce mais, que je peux parler, s'il te plaît? mais c'est vrai qu'il y en a qui savent se débrouiller. Dernièrement, on a reçu Jean-Baptiste Mengele ici. Il nous a dit comment lui, il est arrivé à décrocher des rôles. En fait, il a son talent à lui, mais à côté de ça, il a son métier. Il a son métier qui lui rapporte de l'argent. En fait, il est dans le cinéma juste comme, comment dirais-je, pas comme amateur, mais ça veut dire, c'est pour un plus pour sa famille, mais il a ce talent-là qui l'aide aussi à pouvoir décrocher des rôles qui sont importants dans beaucoup de films. Il nous a parlé, par exemple, Comment? Oui, Mylène? Oui, oui, je voulais te dire ce que j'arrive pas à en placer une depuis tout à l'heure. En fait, il y a un truc, moi, qui me dérange et que je trouve qui fait qu'on regresse, qu'on n'avance pas du tout. C'est toi, Zandel, qui l'a dit. C'est le fait que chacun veut essayer de produire de son côté. Donc, du coup, au lieu, par exemple, de créer peut-être une ou deux sociétés de production où il y a des équipes compétentes, chacun va créer son truc et ce qui fait que la qualité n'est pas au rendez-vous. Par exemple, Aimée Virgile, elle a voulu créer son truc. Comment il s'appelle ton personnage préféré non, c'est pas ça. Simon, voilà, Simon Cove, lui aussi fait son truc. Donc, chacun essaie de créer son truc, mais tout crée son truc. Alors que, par exemple, il y en a qui ont plus d'expérience, qui ont plus de matériel de bonne qualité. Au lieu de se mettre peut-être sous la coupelle de ces personnes-là qui ont du bon matériel pour qu'on puisse créer des films de plus en plus performants, chacun veut créer son truc, il n'a pas de moyens, il veut créer. Ça fait que des films ne sont pas de qualité, en fait. Et donc, du coup, au lieu qu'on puisse avancer tous ensemble, chacun essaie d'avancer à son niveau et au final, ça donne quelque chose de pas très homogène. Et je suis complètement d'accord avec toi, Zandel, le fait de montrer aussi de nouvelles têtes, parce qu'au bout d'un moment, on en a marre, les mamitons, tout ça. On les aime bien, mais à Mamiton, je ne l'ai pas vu dans plusieurs un productions moment aussi, il depuis. faut d'autres personnes. Et je pense que s'ils s'unissaient davantage, ce serait plus facile pour eux de produire plus de films en choisissant peut-être 2 ou 3 têtes d'affiche et avec d'autres personnages. Mais quand chacun veut faire de son côté, ça fait des choses du n'importe quoi, ça fait de la cacophonie en fait. Et je trouve ça vraiment dommage. Sinon, on serait beaucoup plus loin. Tout à fait, tout à fait. Tout ça demande d'être organisé. Tout ça demande d'avoir une sorte d'organe, pas étatique tout simplement, même une sorte d'organe social. Même entre eux, hein, ils peuvent le faire entre eux. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Ben, c'est ce que Michel Ange il avait dit dans un live, dans notre live, il nous avait dit que une fois j'ai posé la question à Ebenezer Kibambia, pourquoi justement l'argent qu'il produit, il peut pas faire en fait une année où cet argent-là, il investit pour former son équipe technique. Il a bien fait comprendre que non, lui, no pitié in business. Lui, il préfère mettre cet argent pour chaque année produire des choses. Donc, c'est ça le problème. C'est dommage. Tu vois, ils n'ont pas une vision d'ensemble, une vision de long terme. Tu vois, parce qu'il faut créer quelque chose pour la postérité. Bon, j'ai aussi une question. L'engagement aussi de chacun. Ça viendra peut-être. Oui, tu as une question. Ça viendra, oui, mais quand la dernière, là, parce que, bon, on va prendre 5 minutes, parce qu'on a encore le meilleur acteur ou la meilleure actrice à désigner, à donner une note pour le film aussi. Vas-y avec ta question, on t'écoute. Oui, ma question, c'est que vous voulez de nouveaux acteurs à la place des têtes d'affiche et tout, ou bien non, bon, je reformule. Pas à la place, par exemple, avec. C'est ça. Oui. Bon, on a vu tout à l'heure que tout le monde ne peut pas jouer dans un film. Il y avait plein d'acteurs là-bas qui ne servaient à rien, mais on voulait tous les placer. Ça a finalement créé une sorte d'embrouille dans le film avec les têtes et quelques non-names qui étaient dans le film. On a vu qu'il y avait quand même des tracasseries. Voilà un exemple quand même de comment dire, d'association entre les non-names et les têtes d'affiche. Oui, c'est pas faux. Ouais, c'est vrai. C'est pas faux. Bon, ça a créé un certain désordre. Maintenant, disons que vous ne voulez plus voir les mêmes têtes, vous ne voulez plus voir les mêmes têtes. Ça veut dire qu'eux, ils ne sont plus dans les productions. Sachant que pour gagner sa vie dans le cinéma au Cameroun, il faut au moins se faire 6 productions, par exemple, l'année. Si on enlève les
les têtes là pour mettre les no-names. Eux, ils vont aller manger quoi? Non, mais ils vont gagner Minel, quoi? Andela, Minel vient de le dire, elle a dit qu'on n'enlève pas ces personnes-là, mais qu'on met... Justement, j'ai dit, voilà maintenant que j'ai dit quand on met les no-names et les têtes là, ça crée les désordres. On fait quoi donc? Non, c'est pas partout. Ou bien ça quand crée vous le dites, vous ne désordre voulez plus aussi. Ça crée pas le désordre, ça ne crée pas le désordre. Dans le film Shenanigans, il y avait trop de rôles inutiles. Moi, je crois qu'il faudra un jour qu'on parle entre nous de cette problématique-là. Parce que moi, ça je sais pas où revient on tous peut les les jours. mettre Ça sur revient les tous les jours. Et si on peut même trouver quelqu'un, je sais pas moi, d'un syndicat ou quelqu'un du ministère de la Culture comme invité. Ministère de la Culture. Comment? Ben Roger qui a créé son syndicat, c'est prévu. Oui, par exemple, oui, Ouais. on pourrait, parce que ça revient tout le temps, et c'est vrai, c'est un problème. Mmh. Voilà. Je pense qu'il faudrait qu'on contacte quelqu'un du ministère de la Culture pour que tu parles avec lui, pour le conscientiser, pour qu'il accepte, pour qu'ils aident à relever le sujet. Oui, on peut le faire, il n'y a pas de Mais problème. est-ce qu'ils vont répondre? Ok, alors, on va passer à comment dirais-je, au choix du meilleur acteur et de la meilleure actrice. Qu'est-ce que vous en pensez? On commence par qui, là? Qui a joué le meilleur rôle féminin? Qui a joué le meilleur rôle masculin? Et quelle note on va donner au film? Sur une échelle de 10 ou de 5, je ne sais pas, ça dépend. Il faut qu'on se mette d'accord. 5 ou 10? 5 étoiles? 10. 5 étoiles, hein? 10. En termes d'étoiles. Même 20. En termes d'étoiles. Moi, j'aimerais 20. Non, c'est pas assez précis. Moi, je mettrais... Allez-y. Alors, c'est quoi, sur 5 ou sur 10? Je n'ai pas compris. Ben, c'est pareil. Enfin, d'habitude, avec les films, on a l'habitude de ces étoiles, 5 étoiles. Ouais. Moi, je mettrais 4 sur l'étoile. Ouais. 4. 4 étoiles. Minel? Non, je vote après. Andela? Après quoi? Après Andela. Après moi. Après toi? Ok, vas-y. On t'écoute? Minel, on t'écoute? Ok, je mets 3 étoiles. 3 étoiles? 3. 3 étoiles. Andela? Qualité, bon. Je vais donner Dans l'ensemble, Andela. Fais la moyenne de tes notes. J'ai envie de donner une note sur le plan international et une note sur le plan national. Ouais, Andela, de manière générale. Fais la moyenne. Donne-nous. On peut donner les 0,25, les 0,75. De manière générale, qu'est-ce que manière générale. Dans la qualité, dans le tout. Ouais. Je mets 3. D'accord. Moi aussi, je mets 3. Ah, donc il y a que moi qui a été gentil. C'est pas question de gentil. Je mets aussi 3, mais je recommande vivement à voir ce film-là. Bien sûr. Ouais. Je recommande. Moi, je recommande aussi. J'ai hésité, mais on m'a convaincu de le faire, de le voir, et je l'ai vu, et oui, ça m'a beaucoup donné le goût de continuer à voir n'importe quel film. Bon, voilà. Et, moi, je précise, c'est pas général. Ouais, je recommande. Moi donc, aussi, je recommande fortement. C'est pour ça que ma note est basse, mais je recommande quand même. Il y en a que ça peut vraiment... Minel aussi, tu recommandes? Franchement, sincèrement, je trouve que les films, hein, pas les séries, les films camerounais sont pas vraiment géniaux. Sincèrement, c'est ce que je trouve. Et ce film-là, quand même, il était mieux. Et j'ai mis 3, pourquoi? Parce qu'au niveau du scénario, ils auraient pu faire beaucoup mieux, creuser beaucoup plus. Et je n'ai pas mis 5 parce que le jour où je mettrais 5 étoiles, c'est que vraiment, je suis tombée dans les pommes à cause de ce film-là. Donc voilà, c'était maximum 4 de toute façon. Mais le scénario devait être amélioré. Donc... Moi, j'ai une longue liste de pourquoi j'ai mis 3, mais je me réserve de ça. Alors, le live devait durer 1h30. On commence par les femmes. La meilleure actrice? Moi, j'ai beaucoup aimé le larbin de Coralie. Je sais plus comment elle s'appelle. Brenda. Brenda.
son Ouais. amie. Dolly Brenda. Dorcas. Pour moi, je trouve qu'elle a très bien joué ce rôle. D'accord. Brenda. Andela? Pareil. Dolly Brenda Dorcas, aussi. Brenda. Waouh. Sandrine? Moi, je vais tomber aussi pareil, même si son rôle là, bon. Mais, mais sinon, franchement, oui. Ouais, Brenda aussi? ouais, Brenda aussi. Oh là là. Moi aussi, c'est Brenda, malheureusement. Malheureusement, Bravo, Oui. Brenda. Bravo, Denis. C'est vrai. Non, malheureusement, parce qu'elle en faisait un peu trop. Oui, voilà, c'est ça. Moi, je trouvais qu'elle en faisait un peu trop. Voilà, c'est ça. Exactement. Moi, je elle a trouve fait pas. mieux que les autres, c'est Mais déjà elle ça. a, mais elle Elle a faisait une très très bien bonne joué pièce. ça. Elle a très, très bien joué ça. Franchement, elle a Mhm. très bien joué ce rôle-là. Mm. Donc, il n'y a rien à dire de plus. Le meilleur acteur, On n'a même pas parlé du rôle de Thierry ici. Non, d'Hervé ici. Bah, justement, c'est le meilleur bah, acteur. justement, Moi, on va choisir le meilleur acteur. Hein. ouais. Pour moi, c'est Hervé. Hervé a vraiment dépassé ses performances habituelles. Je trouve qu'il jouait très bien. Mhm. Andela, L'inspecteur. l'inspecteur, Oui. Jean C'est vrai. Benguele. Jean-Baptiste Mangele. Benguele. C'est pour moi le meilleur. Baptiste. Minel, Pour moi aussi, c'est l'inspecteur. Ça m'a permis de renouer avec son personnage en général. Donc, l'inspecteur a très bien joué pour moi. Sandrine, tu es seule. avec Hervé. Oh. Ouais, Bah, malheureusement. toi aussi, Moi aussi, l'inspecteur. c'est Jean-Baptiste. Parce que tous ces rôles-là, tu te rappelles quand on l'avait reçu, je l'avais Ouais. vraiment félicité de son jeu d'acteur. C'est clair. Donc, tous les rôles lui réussit. Oui, ça c'est clair. Moi, ouais, dans c'est vrai. Abiba, il m'avait énervé. Comment? Dans Abiba, il m'avait énervé. Mais là, j'ai pu me réconcilier avec lui, on va dire. Bah, Dans le cœur d'Azai, je lui donne je le pense trophée. que... Ouais. Parce que je pense que Jean-Baptiste, en fait, c'est des rôles qui lui vont bien. Jouer l'inspecteur, le commissaire, parce qu'il a déjà une voix assez rauque. Donc, du coup, c'est vrai que ça passe bien avec sa personnalité, en fait. Minel, Ouais. il t'avait Mais c'est vrai qu'il joue aussi bien. énervé parce qu'il avait une fille, la fille d'un homme riche était tombée amoureuse de lui. C'est ça? Il était cool par rapport à Muriel Blanche. Par rapport à quoi? Il était cool par rapport à la fille qui courtisait. Ouais, Andela, toi, tu Mais- as des détails comme ça, là. Là. Et c'est Mireille Blanche qui est grande et en plus, elle met les talons hauts. Elle est grande, en plus, elle met les talons de 10 cm. Vous Ben, aimez trop écoutez, ça. Hein. Écoutez, c'est sur cette note-là comique que nous terminons notre live critique du film de ce soir. C'était le film Shenanigans, réalisé par Salem Kedi Réalisé. MD. et produit par Muriel Blanche. Merci à tous et bonne soirée. À la prochaine. À la prochaine. Bonne À soirée. la prochaine. Bonne soirée.